Vous ne rencontrerez jamais des personnes aussi insolites. De l'homme qui peut tourner sa tête comme un hibou, à la plus petite femme du monde, à peine plus grande qu'une poupée, voici 10 personnes au physique inhabituel. Chef Boy Bones est un artiste américain connu pour ses talents de chanteur. Parallèlement, l'homme s'adonne à d'autres passions comme la création de contenu sur TikTok ou sur Instagram, dans lequel il compte aujourd'hui près de 329 000 abonnés. Si tous ses abonnés l'apprécient, c'est principalement pour son humour décalé, mais aussi pour une particularité physique que très peu de personnes sur Terre possèdent. Ouvrez les yeux et regardez ce que cet homme est capable de faire. Ne les ouvrez pas trop non plus au risque de vous faire mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans l'émission American Got Talent, Chef Boy était venu vanter justement son talent, celui de pouvoir sortir ses globes oculaires de leur place, sans avoir besoin de les toucher, ce qui lui donne un aspect inhumain. Si certains trouvent cela drôle, la majorité est horrifiée par ce geste. D'abord parce qu'il fait peur, et puis surtout parce qu'on a l'impression que ses yeux vont tomber. C'est tout simplement affreux, mais à l'entendre parler, ça ne lui fait pas mal. Il faut croire qu'il n'a pas froid aux yeux. Au Japon, les gens sortent beaucoup leurs chiens, les portent dans les bras, vont faire leurs courses, portent leur bébé. Bref, ils ont très rarement les mains libres pour tenir leur parapluie lorsqu'il pleut des cordes. Une jeune femme a trouvé la solution à ce problème. Elle utilise un membre de son corps pour porter des objets lorsqu'elle a les mains pleines, alors que ce membre en question n'est pas dédié à cela. Ayumi Takada, que l'on compare à Elastigirl, a la capacité d'étirer les lobes de ses oreilles et de les employer à porter des objets du quotidien. Parapluie, perche à selfie, stylo, pinceau de calligraphie ou encore balayette, elle s'est rendue compte de cette particularité physique lorsqu'elle était à l'école primaire. Un jour, alors qu'il pleuvait beaucoup et qu'elle avait les mains pleines, elle a décidé d'utiliser son parapluie pour la première fois comme une troisième main et de l'enrouler dans son lobe d'oreille. Ces lobes peuvent s'étirer jusqu'à 4,5 cm, ce qui lui permet de les enrouler autour de divers objets et de les maintenir fermement en place, contrairement à ce que vous pouvez croire. Le plus génial, c'est qu'hormis l'absence de douleur, les lobes de Ayumi peuvent revenir à leur état naturel et initial sans problème. C'est-à-dire qu'ils ne se déforment pas avec le temps, ce qui ne cause aucun dommage à son aspect esthétique. C'est tout bénef. En revanche, lorsqu'on lui pose la question sur l'origine de cette particularité physique étonnante, la jeune japonaise ne sait pas quoi répondre. Sans doute un trait de famille. Avez-vous déjà vu une femme avec une taille de guêpe, une vraie taille de guêpe, pas juste une façon de parler? Elle s'appelle Suneng. Elle nous vient tout droit de Birmanie et cette jeune femme de 25 ans prétend avoir la taille la plus petite du monde, soit 34 cm. Bien sûr sans avoir eu recours à la chirurgie. Sur les réseaux, la jeune femme est assaillie de commentaires négatifs qui l'accusent de truquer ses photos. Or, Suneng affirme que ses photos ne sont pas retouchées. D'autres disent qu'elle se serait fait enlever les côtes, chose qu'elle dément également. Suneng insiste sur le fait que sa taille est très naturelle et que cela pourrait être dû à un héritage de quelqu'un de sa famille. Pour appuyer ses propos, elle ajoute qu'elle fait très attention à son alimentation et ne mange pas n'importe quoi. Elle fait aussi de l'exercice pour l'aider à garder cette taille et à rester en bonne santé. Aujourd'hui, la jeune femme aspire à figurer dans le livre Guinness des records pour cette particularité physique hors du commun et pouvoir ainsi détrôner l'actuelle détentrice du titre, une Anglaise nommée Ethel Granger, qui est plus fine qu'elle de quelques centimètres seulement. Cette dernière doit en revanche sa taille au fait qu'elle porte un corset 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pensez-vous qu'elle a le droit de prétendre au titre? Quand vous étiez petit et que vous regardiez le dessin animé Popeye, vous étiez impressionné par ses gros bras musclés, n'est-ce pas? Eh bien, vous le serez encore plus quand vous verrez le vrai Popeye en chair et en os. Il s'appelle Matthias Schlitt. Il est allemand et il a 35 ans. Il exerce le métier de commentateur de la chaîne sportive internationale Eurosport. Sa particularité physique est d'avoir un très gros bras, contrairement au second qui est tout à fait normal. Si vous croyez que c'est parce qu'il travaille dans le milieu du sport ou qu'il n'a soulevé du poids que d'une seule main, vous vous trompez, car cette particularité physique est due en vérité à un défaut génétique appelé le syndrome de Klippel-Trenaunay-Weber. Matthias Schlitt est donc né avec un bras droit plus fort que l'autre. Pour ne pas en faire tout un plat, le jeune Allemand a su tourner ce défaut physique à son avantage et a décidé de poursuivre une carrière dans la discipline des bras de fer. Il est aujourd'hui détenteur de plusieurs récompenses gagnées lors des compétitions auxquelles il participe. Pour mettre son nez partout, Susanne Kloiber est une championne. Non pas qu'elle soit impolie ou trop curieuse, c'est juste que cette Allemande qui réside en Bavière est officiellement la femme au plus gros nez du monde. Et ce titre, elle l'a eu les doigts dans le nez lorsqu'on a additionné la longueur et la largeur de son pif lors d'une compétition organisée en Allemagne tous les 5 ans. Le sien possède une longueur totale de 103,55 mm. C'est ce qu'on appelle avoir du pif. Si vous allez au Minnesota aux États-Unis et que vous rencontrez par hasard un homme aux très gros bras et aux mains surdimensionnées, n'ayez pas peur, ce n'est que Jeff Dabe, le prétendant au titre de champion du monde de bras de fer. Hormis ses bras de 49 cm de circonférence, Jeff Dabe, lutteur américain de profession, possède des mains gigantesques, assez grandes pour tenir un ballon de basket dans chacune. L'université du Minnesota, qui s'est penchée sur le cas de Jeff, a effectué des tests sur ce dernier et a recherché des signes de gigantisme et d'éléphantiasis chez lui.
Mais les tests n'ont trouvé de lien avec aucune de ces deux pathologies. La taille de ses mains surprend tous ceux qui le voient et choque ceux qui le rencontrent pour la première fois. Il arrive même que certains paniquent. Mais rassurez-vous, Jeff Dabe est aussi doux qu'un agneau. Bon, on vous prévient, ce que vous vous apprêtez à voir est légèrement angoissant et n'est pas tiré d'un film d'horreur, mais rassurez-vous, il n'y a aucun blessé dans l'affaire. Ce jeune Pakistanais s'appelle Samir Khan. À l'époque où cette vidéo a été prise, il avait 14 ans et il vantait un talent incroyable. Il était capable, enfin il est toujours, s'il a encore envie, de faire pivoter sa tête à 180 degrés exactement comme un hibou. Il est donc capable de voir derrière lui sans pour autant tourner son corps ou même bouger ses épaules. Absolument phénoménal. Juste au cas où vous seriez tenté d'essayer de faire pareil, je vous rappelle que cette aptitude n'a rien de naturel et que Samir Khan n'est pas un enfant comme les autres. Il ne faut donc pas s'aventurer à faire comme lui. En voilà une qui risque de faire jalouser Shakira. Pour le coup, la chanteuse a dit vrai dans sa chanson « Hips Don't Lie », car quand on voit les hanches de cette femme, c'est sûr que leur taille est on ne peut plus réelle. Possédant un tour de hanche de, tenez-vous bien, 241,3 cm, l'américaine Bobby Jo Westley, vivant en Pennsylvanie, est l'une des femmes aux plus grandes hanches du monde. Si vous pensez que cela la complexe, pas du tout. L'américaine de 48 ans est si fière de ses hanches qu'elle se trouve sexy et qu'elle souhaite les élargir davantage. Pour cela, elle ne recule devant rien, quitte à mettre sa santé en danger. Et pour cause, la femme a un objectif, celui de battre le record de sa compatriote Michael Ruffinelli, qui affiche ses 251,46 cm au mètre ruban. Vous l'avez compris, pour dépasser sa rivale, Bobby passe ses journées à manger pour prendre encore plus de poids, faisant fi de tous les problèmes que cela engendre. En effet, le quotidien de la femme est très compliqué. Elle se déplace difficilement et a un dérèglement thyroïdien qui est d'ailleurs responsable de son obésité. Pour rester en forme et sauver sa peau, la quadragénaire doit perdre plus de 100 kg. En attendant, Bobby fait de cette particularité son fonds de commerce, puisqu'elle tire profit de son corps même en restant consignée chez elle derrière un ordinateur. Inutile de préciser ce qu'elle exerce, car ce n'est pas religieusement correct. Mais je suppose que vous êtes assez fort en devinette pour savoir de quoi je parle. Quoi qu'il en soit, l'américaine arrive à se faire une coquette somme à la fin du mois, de quoi subvenir à ses besoins et s'acheter toujours encore plus de nourriture. Même si elle vit avec son mari, Bobby reçoit beaucoup de cadeaux. Elle a de nombreux fans, des hommes surtout, et même des demandes en mariage. Sur notre chaîne, nous vous avons présenté plusieurs fois des personnes aux langues très longues. Mais entre-temps, un nouveau candidat s'est ajouté à la liste. Il est américain, il vient du Michigan, il s'appelle Dante Barnes et a établi un record du monde pour la plus grande circonférence de la langue. Celle-ci a une circonférence de 12,19 cm, soit l'équivalent du diamètre d'une balle de ping-pong. Vous devez croire qu'une balle de ping-pong est assez petite, mais essayez de l'introduire dans votre bouche, vous verrez. Lorsqu'il la déploie, la langue de Dante atteint environ 42 mm de longueur et 40 mm de largeur. Un vrai tapis. Dante s'est rendu compte de cette caractéristique physique unique après avoir regardé une vidéo de quelqu'un d'autre montrant le tour de sa langue et qu'il a décidé d'essayer de mesurer la sienne. Je vous vois déjà chercher votre double décimètre. Pas la peine, je doute fort que ce record puisse être battu un jour, du moins par un être humain. Vous trouvez la barbe de votre chéri trop longue? Vous voudriez qu'il la rase de temps en temps, mais lui ne veut pas. Attendez de voir celle de Hans Nilsson Langseth. Né en 1846 à Eidsvoll, en Norvège, et mort en 1927 à Winmer, aux États-Unis, Hans Nilsson détenait le record de la plus longue barbe du monde. C'est à ses 19 ans qu'il s'est laissé pousser la barbichette dans le cadre d'un concours sans avoir l'intention de battre de record particulier. C'était juste pour le jeu. Même si rien ne dit qu'il a remporté le concours cette année-là, il a voyagé aux États-Unis quelques temps plus tard où cette fois il a pris les choses au sérieux et a présenté sa barbe dans un freak show. Celle-ci avait beaucoup poussé entre-temps, jusqu'à atteindre une longueur de 5,33 m. À sa mort, alors qu'il avait 81 ans, il en a été séparé. On l'a enterré au cimetière de l'église Elk Creek à Kensett, dans l'Iowa, et sa barbe a été généreusement donnée au département d'anthropologie de la Smithsonian Institution en 1967. Vous l'avez certainement vu à la télévision ou sur Internet, ce petit bout de femme indienne qui se prétend être la plus petite femme du monde. Elle s'appelle Jyoti Amge. Elle a 28 ans et elle est actrice. Bah oui, il faut bien qu'elle fasse un métier, autant utiliser sa particularité physique à bon escient. Cette jeune femme est officiellement la femme la plus petite du monde selon le livre Guinness des records. Elle a obtenu ce titre à ses 18 ans alors qu'elle mesurait 62,8 cm. Jyoti souffre en fait d'une maladie génétique appelée nanisme primordial. Depuis qu'elle s'est fait connaître, Jyoti Amge est très souvent invitée par les médias pour des émissions et des documentaires. Elle est d'ailleurs apparue en 2009 dans le documentaire Body Shock 2 Foot Tall Teen et dans l'émission Big Boss 6. La jeune indienne a également été désignée pour incarner le rôle de ma petite dans la 4e saison d'American Horror Story Freak Show. Malgré sa petite taille, Jyoti a une grande carrière, elle ne chôme pas. C'est en 2012 qu'on lui a fait rencontrer la version masculine d'elle-même, l'homme le plus petit du monde originaire du Népal nommé Chandra Bahadur Dangi.
Tous les deux ont posé pour la 57e édition du Guinness des records. Aujourd'hui, la jeune indienne est si connue qu'elle possède sa propre statue de cire au Celebrity Wax Museum à Lonavala. Comme quoi, on peut être très petit et avoir de grands rêves. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces personnes au physique inhabituel et incroyable. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.